Mesdames et messieurs, vous savez, le Premier ministre, là, il parle beaucoup. Mais il y a des sujets que je ne laisse jamais passer. Parce que, ici, avec des militaires, les militaires ne parlent pas beaucoup. Donc, il y a certains qui sont dans les médias, ils piaillent comme des oies qui voient des graines. Ils profitent du fait que les militaires ne parlent pas. Donc, c'est eux qui parlent. Ils sont convaincus que quand ils parlent, les militaires vont les croire. Les militaires, vous ne savez pas, ils font les mêmes études que nous. Sauf qu'eux, ils font la stratégie. Et ces messieurs qui sautillent comme des cabris, là, qui ont appris quelques leçons dans les livres, je crois qu'ils sont très forts. Donc, ils parlent en espérant qu'on va les écouter. Les militaires ne disent rien à personne. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Il y en a qui viennent. Moi, c'est mon candidat. C'est comment ils l'appellent là? Ils ont un nom façon là, que le candidat idéal et ainsi de suite. Après, M. Dessera. Mais nous, on sait pourquoi il fait ça. Depuis, on n'entend plus parler de ça. Mais il y a d'autres qui ont repris. Ils vont tous échouer. Parce que nous avons une conscience claire que sans l'armée, aucune politique ne va réussir. C'est ce qu'on a négligé avant. On a émasculé l'armée. On a détruit notre armée. On est devenu l'esclave des autres. Donc aujourd'hui, si on veut avancer, il faut mettre les militaires en confiance. Les complots des politiciens véreux et leurs alliés qui se cachent dans la presse, dans les syndicats, dans autre chose, je vais leur barrer la route. Parce que l'objectif de tout ce monde-là, c'est d'affaiblir l'armée. Une fois que l'armée est affaiblie, on est comme un organisme sans défense. C'est pour cela que vous aurez constaté de temps en temps, ils se lèvent, ils dénigrent des chefs militaires. Il y a quelques mois, parce que la masse oublie. Moi, je n'oublie pas parce que je note tous les jours. Il y a un moment, ils se sont levés. Pour les questions des droits de l'homme, on va suivre des gens qui sont au CNT, d'autres sont des forces spéciales, d'autres sont des parachutistes. Heureusement qu'à cette période-là, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense sont allés à Genève. Ils ont donné un coup de poing à ces faux rapporteurs, que leur rapport a disparu dans les tiroirs à Genève, pour aller réapparaître à New York. Les gens ne savent même pas, les militaires dont ils parlent, ils ne sont même pas au front. Ils sont au CNT. Mais ceux qui n'analysent pas ne comprennent pas. Ceux qui écoutent à l'extérieur ne savent pas. C'est une façon de diviser notre armée. À un autre moment, ils se sont levés en chœur, comme je les ai appelés, les pays de Jean, de John et de Johnny. Vous savez qui sont-ils? Ils se sont coalisés à l'ONU pour dire qu'ils vont mettre une pétition contre le Mali. Impliquer le Mali dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Heureusement que nous sommes restés très vigilants. Je rappelle tout ça parce que j'ai suivi avec beaucoup d'amertume certains faits ces derniers moments. Vous savez, au CNT, il y a un éminent membre qui s'appelle le général Minkoro Kane, qui a donné son avis dans les médias récemment. Comme il est président de la commission défense, sécurité et protection du CNT, il y en a qui s'en sont donnés à cœur joie, jusqu'au niveau des États. Et il a dû se donner son sentiment sur ce que certains chefs d'État, c'est connu de tout le monde, sont en train de dire et faire contre notre pays, le pays de l'AES. C'était une interview du 24 août 2024. Moi, je l'ai suivi intégralement. Donc, ce n'est pas ceux qui sont allés prendre des bouts de phrases pour venir dénigrer les gens. On a pris des bouts de phrases dans son interview pour dire qu'il a menacé de mort certains chefs d'État. Bon, quand tu vois seulement ça, effectivement, il y a des journaux qui l'ont condamné, ce qui est le travail de la presse. Moi, les journalistes qui l'ont condamné, je ne les en veux pas parce qu'un journaliste, il faut toujours écouter ce qu'il dit et voir ce qu'on peut prendre là-dedans. Il y a des hommes politiques aussi qui sont levés à l'extérieur
Il y a même des États qui ont fait écrire par leur gouvernement, soit disant qu'il a demandé d'éliminer physiquement des chefs d'État. Il ne l'a jamais dit. Il était venu dans la presse, il a expliqué ses idées, ce qu'il voulait dire. Mais je pense qu'à partir de ce moment, l'incident est clos. Mais non, on a continué. On a fait des lettres adressées au gouvernement. Je vous assure que si j'avais la conviction que ce qu'il a dit n'était pas correct, j'allais être le premier à dire ce qu'il a dit n'est pas bien. Mais dès qu'il a donné son explication dans la presse, que les choses étaient devenues claires, sauf pour ceux qui ne veulent pas comprendre, je me suis dit, ce monsieur, il faut le comprendre. Les attaques contre lui rentrent dans une stratégie globale de nous intimider. Lorsque des agents de presse, des soutiens défroqués de la transition, c'est là pour dire qu'ils vont donner des leçons. Effectivement, ils ont intimidé tout le monde. Au Mali, on n'a même pas parlé. Parce qu'on a laissé ces messieurs-là faire ce qu'ils veulent. Eh bien, moi, je ne laisserai personne passer. Comme les faux soutiens de la transition, là, les adversaires du Mali qui complotent contre nous à l'extérieur, nous allons les contrer pieds à pied jusqu'à les faire échouer. Les propos du général Minkorokane ont été sortis de leur contexte. Que la presse interprète, c'est son droit, mais que des hommes politiques, des gouvernements se mettent à écrire sur ça et essayer de nous intimider, nous ne l'accepterons pas. Si les propos du général Minkorokane, comme j'ai dit, n'avaient pas été clarifiés par lui-même, j'allais être le premier à le condamner. Mais il a clarifié, le débat était clos. Mais ceux qui se sont mis à nous écrire, pour ceux qui se rappellent, le général a parlé des chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Bénin. Pour la Côte d'Ivoire, je crois que la sagesse a prévalu. Après les explications du général, chacun a su à quoi s'en tenir. Mais il y a un autre pays où ils se sont mis à écrire une lettre au gouvernement pour protester, pour que le général Minkorokane a dit qu'il faut l'élimination physique. Il ne l'a jamais dit. En tout cas, dans l'interview que j'ai vue. Élimination physique n'existe pas. On veut nous intimider. Personne ne va nous intimider. Et puis, les gens qui disent ça, vous savez, j'ai dit la Côte d'Ivoire était plus sage. Le président Ado, les Maliens peuvent dire ce qu'ils pensent de lui. Et moi, je me rappelle toujours, dans la région de Sikasso, vous savez, toutes mes interviews, j'ai dit que le sud du Mali, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Mali. Que les incompréhensions entre les dirigeants sont passagères, mais les peuples vont rester. Ça ne sert à rien de faire la guerre entre les peuples. Vous savez, moi j'étais dans le gouvernement quand la crise avait éclaté en Côte d'Ivoire en 2002. Vous savez, l'instruction qui a été donnée, il nous a tous dit que partout au Mali, école privée, école publique, tout Ivoirien qui rentre sur le territoire malien, il faut qu'il fasse l'école. Aucun citoyen ivoirien ne doit perdre son année scolaire parce qu'il a été chassé de Côte d'Ivoire pour diverses raisons. Ça, c'est un symbole. Le RDA de la Côte d'Ivoire, tout le monde se réclame de Houphouët-Boigny. Mais quand Houphouët voulait créer le RDA, il n'est pas allé à Abidjan. Il est venu à Bamako. Et quand vous regardez les péripéties entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les fédérations qui ont éclaté, le rôle que beaucoup considèrent comme négatif de la Côte d'Ivoire, certains le disent, ils ne le savent même pas, mais moi je l'ai étudié, je sais très bien ce qui s'est passé. Mais Houphouët était un communiste. Houphouët était à la pointe du combat pour l'émancipation des peuples africains. Mais à cette période, à la fin des années 50, le RDA était très faible, il était dans le trou.
Et les colonialistes ont engagé une guerre sans merci en Afrique. Ils ont tué tous les nationalistes en Tunisie. Obligé le roi du Maroc à aller en exil. On les a éliminés physiquement. Ils sont allés au Cameroun. Ils ont tué, ils ont brûlé des villes au Napalm. Côte d'Ivoire, l'adjoint de Oufet, on l'a assassiné, on lui a coupé la tête. Et lui-même, on l'a appelé, c'est Mitterrand qui l'a fait. Était le ministre de ces colonies-là. Pour le menacer, s'il ne fait pas, il subira le même sort que les autres. Oufet a pris sa décision, qui peut être discutable ou non, il est sorti. Il a déclaré sans concertation le désapparentement avec les communistes. Parce qu'en ce moment, quand on dit que tu es communiste, c'est fini pour toi. C'est comme au Mali, quand on veut salir quelqu'un, on dit « Ah, c'est les partisans de Moussa Traoré, c'est la dictature. » Donc quelqu'un se lève sans rien comprendre, il rentre là-dedans. Il y a le désapparentement, pour ceux qui ne savent pas l'histoire. C'est à partir de ce moment qu'il a changé. Et quand il a changé, ils lui ont proposé de défendre ses intérêts. Ils ont construit le port d'Abidjan. Les ministres, les présidents de l'Assemblée, les hautes personnalités sont venus l'inaugurer. On lui a dit que si vous nous suivez, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais quand il y a eu les fédérations du Mali, la Haute-Volta, le Dahomey, le Soudan et le Sénégal, quand on a dit de voter, Modibo Keïta a voté le premier. Les autres aussi ont voté, mais quand ils sont retournés chez eux, mais on les a démarchés. Il y a plus d'1 500 000 voltaïques en Côte d'Ivoire. Les Français ont dit au fait qu'on va les renvoyer en Haute-Volta, donc c'est pour déstabiliser le pays. On va construire le siège du sommet de l'entente. C'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance commune. La base va être en Haute-Volta. Plus ce que d'autres savent que moi je ne veux pas dire. Le lendemain, Haute-Volta a quitté. Le Bénin, ils ont promis de faire un port et leur donner des avantages économiques. Le président qui a voté la fédération, Zinsou, il a été mis en minorité. On l'a éjecté. Et des gens qui sont contre la fédération ont pris le pouvoir. C'est comme ça que la fédération a éclaté. Il ne restait finalement que le Soudan et le Sénégal. J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand le premier Sénégalais était ici, je l'ai dit, comment ça s'est passé. Parce que quand vous demandez aux Maliens, je sais vous tous qui êtes ici, vous avez une version qu'on vous a mis dans la tête. Quand vous demandez aux Sénégalais, ils ont la version qu'on leur a mis dans la tête. Mais la vraie version, elle est au milieu. Chacun avait sa part là-dedans. Sachant bien que les impérialistes cherchaient à détruire l'Union. Le Modibo Keïta n'a pas cédé. Il y a un pays aujourd'hui qui nous fait la guerre. Mais moi j'ai la lettre de De Gaulle qui l'a écrit, que si vous continuez à soutenir l'Algérie, nous allons tirer les conséquences. Le Modibo n'a pas cédé. S'il voulait juste échanger contre des avantages économiques, c'était fini. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et donc, dans ce pays qui nous a écrit une lettre pour protester, pour être clair, c'est le Bénin. Moi, j'ai le courrier qu'ils ont envoyé à notre ambassadeur. Mais le Bénin, c'était l'ancienne... comment on l'appelait là? L'ancienne Dahomey. Mais j'ai dit aux gens, faites attention. Les pays de l'AES que vous voyez là, ce n'est pas des pays venus de nulle part. La propagande ne nous prend pas. Je voudrais leur dire qu'il soit très clair. Vous savez, récemment, pour vous montrer comment chacun défend ses intérêts, tout le monde a vu la déclaration de Oufet, quand il disait aux Africains, quand il a vu qu'on l'a contraint, il a dit aux Européens, dans 30-40 ans, on va parler des produits des matières premières. Et c'est pour ça que vous avez écouté dans un de mes discours récemment, j'ai dit, nous voulons que le prix du cacao soit fixé en Côte d'Ivoire ou au Ghana, et non à Paris ou à Londres. Lorsqu'ils se sont mis à dire qu'ils ne vont pas acheter le cacao ivoirien, parce qu'il y a des enfants qui travaillent, mais pour défendre leurs intérêts, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas hésité. Il a dit aux Européens, si vous refusez d'acheter notre cacao, on sait où le vendre. Vous allez en Asie.
Mais il n'y a plus de débat après. C'est pour cela que j'ai dit à tous les pays, laissez-nous tranquilles. Les pays qui mettent des bases secrètes chez eux, en pensant nous déstabiliser, Dieu va les déstabiliser. J'ai déjà dit que tout dirigeant, tout responsable politique, tout pays qui se met à déstabiliser le Mali, il sera lui-même déstabilisé. La transition malienne a la bénédiction de Dieu. Et je demande aux autres Africains, nous ne nous mêlons pas de vos affaires intérieures. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Que chacun s'occupe de ses problèmes et laissez les autres. Si on travaille suivant l'agenda des autres, ça va être comme la guerre du Biafra. On a travaillé suivant l'agenda des Français pour diviser le Nigeria. Mais le Niger qu'on veut vilipender, c'est les officiers nigériens qui sont morts là-bas pour assurer l'unité du Nigeria. Mais c'était des intérêts d'autrui. La CEDEAO, quand on l'a créée, il y a des pays qui n'ont jamais voulu de la CEDEAO. Les pays européens. Ils ont donné le couteau à des Africains pour venir déchirer le tissu de la CEDEAO, pour faire exploser. Et c'est pour cela que, mesdames et messieurs, j'ai été très clair et j'ai dit très bien, quand le premier Sénégalais était là le 12 août, dans mon discours, il y a quelques parties que j'ai rappelées. J'ai dit que nous ne sommes contre personne. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous nous battrons pour redresser notre pays qui a touché le fond de l'abîme et qui était menacé de disparition en raison des crises politiques et sécuritaires. Nous nous battrons et c'est là sans concession. Il faut que tout le monde l'entende. Pour l'unité de notre pays, pour son indépendance, pour son intégrité territoriale, pour sa souveraineté et pour la dignité du Mali. Nous sommes un État pacifique, ouvert et dédié au panafricanisme. Depuis les pères de l'indépendance, on est ouvert au panafricanisme. À travers l'intégration et l'unité africaine. Si vous observez bien, mesdames et messieurs, tout ça, je l'ai dit devant le premier Sénégalais. Tous les pays avec lesquels nous avons observé des soi-disant problèmes, le Mali ne s'est jamais ingéré dans les affaires intérieures. Tous les pays devant lesquels nous nous sommes assumés, en leur mettant à leur juste place, se sont illustrés par des ingérences intolérables dans nos affaires intérieures, où ont poussé les actes attentatoires à la souveraineté de notre pays, qui se bat contre le terrorisme, qui se bat pour son existence en tant qu'État et nation. J'ai ajouté que les pays de l'AES sont situés en première ligne dans la lutte contre le terrorisme depuis plus d'une décennie. Nous allons continuer assurément à nous battre et les pays de l'AES constituent une sorte de digue pour protéger les pays d'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO qui ont manqué d'empathie vis-à-vis de nous. Quand on a tué les citoyens dans les bateaux de Tombouctou, la CEDEAO a fait un sommet. On n'a même pas présenté des condoléances à notre président. Ils n'en ont même pas parlé. Au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un pays qui s'est opposé à ce qu'une simple lettre de condoléances soit adressée à notre président. Bien, mesdames et messieurs, ces choses, moi je ne les oublie pas. Il y en a qui sautillent, ils sont dans les médias. Moi je note tous les jours. Tout ce que les gens font contre le Mali, là, moi je ne laisse pas passer. Eh bien, cette CEDEAO qui a manqué d'empathie, de solidarité, du sens et de la connaissance de l'histoire. Je viens de vous parler un peu d'histoire. Et manquer de vision stratégique. Je vous ai parlé de ceux qui voulaient détruire la CEDEAO depuis longtemps. Et puis ils ont donné des couteaux à des Africains pour venir égorger la CEDEAO. Je l'ai dit en place que ce jour-là que la CEDEAO n'est pas mise en... L'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Elle n'est pas le bourreau
L'AES est la victime. L'AES est engagée dans un combat de survie de ses États et de ses nations, et pas des régimes politiques, comme certains, de façon malicieuse, tentent de le faire croire. L'AES n'est pas un épiphénomène, c'est une vision stratégique à long terme. Et les excellences, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition nigérienne, le général de brigade Abdourahmane Tchani, ils se sont retrouvés pour impulser l'intégration africaine et sous-régionale au profit des peuples. Et c'est pour cela que l'AES est née le 6 juillet 2024 à Niamey. Et il est fermement engagé à œuvrer pour l'autonomie d'action des organisations africaines afin que définitivement ces organisations soient pilotées par un leadership proprement africain. J'ai dit ça devant le premier Sénégalais pour que ça soit très clair. Nous ne sommes pas dans des jeux. Mais ceux qui mettent des bases secrètes chez eux, après ils viennent faire des dénégations dans les médias. Mais quand on dit secret, ça veut dire que c'est caché. Ils disent qu'ils appellent les médias internationaux pour venir voir. Heureusement qu'un journaliste a été là-bas, un journaliste français. Il l'a empêché d'aller sur les lieux. Et puis ces bases secrètes-là, on connaît comment ça se passe. Vous savez qu'au Burkina, en 2009, il y a eu une base secrète qu'on appelle Sabre au Burkina. On a caché ça même au Burkina, au peuple burkinabé. Parce que on voulait faire l'agenda d'autrui. En ce moment, le terrorisme n'était pas arrivé là-bas. Il y a un président qui pensait qu'il va faire du commerce sur le terrorisme au Mali. C'est la même chose dans ce pays. Vous mettez une base secrète au nord de votre pays. Vous voulez envahir le Niger. Personne ne touchera un pays de l'AES. Celui qui touche à un cheveu de l'AES, je l'ai dit, on va lui raser la tête. Donc, nous ne sommes contre qu'on nous laisse en paix. Et qu'on ne rentre pas dans des interprétations fallacieuses. Il suffit qu'un dirigeant parle. Ah oui, on a voulu faire du buzz. Un membre du CNT a dit ceci, a dit cela, c'est un militaire, ils veulent protéger le régime. Ça, c'est du pipeau. Et nous n'allons pas laisser passer ça. Parce que si on s'était là-dessus, c'est comme ça qu'ils vont endoctriner notre peuple. On dit que les dirigeants ne doivent pas parler. C'est parce qu'on ne dit pas tout au peuple. Les ennemis du Mali n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Donc nous, de courtou là, il faut enlever le voile pour que Bekouye, Bemina, nos Kera, on va continuer à se battre. Et nous allons imposer notre ligne que notre peuple veut. Mesdames et messieurs, j'ai été très long. Mais il fallait le faire. Parce que moi, je ne laisse rien passer. Tout ce qui attaque le Mali, tous ces faux soutiens qui sautillent ici, dès qu'ils parlent, ils intimident tout le monde. Personne ne va nous intimider. Notre boussole, je l'ai dit aux militants du M5 RFP, il faut aimer votre pays. Il faut respecter celui que Dieu a mis à la tête du Mali. Il ne faut pas mentir. Tout le reste, c'est les débats politiques. Vous voyez des hommes politiques qui font des ponts, qui font des forages. J'ai entendu même des gens dire que je dis que c'est Hassimi. Mais il y a des hommes politiques qui sont dans ça. Ce que la présidence fait, ce que la primature fait sur les œuvres sociales, c'est écrit là-dessus. Ça, c'est au nom de l'État. Mais quand un homme politique qui doit être un agitateur d'idées va dans une localité, le pont est tombé, dit qu'il va construire le pont. Où est-ce qu'il a enlevé l'argent? Ça, c'est le début de la corruption. Il veut faire en sorte qu'au moment de voir ces gens votent pour lui. Mais quand j'ai dit ça sur ces gens-là, il y a des cabris qui sont allés sautiller en ville, dans les médias pour mentir, que oui, il est en train de critiquer Assimi. Vous savez ce que j'ai à dire, je le dis à Assimi Visa.
Et j'ai dit que pour l'instant, la gouvernance des militaires, les Maliens sont d'accord, les Africains sont d'accord avec. Mais allez fouiller dans mes propos à une virgule, un point, virgule, en bon français, on met 2 points, là-bas on met 3 points, point de suspension. Ça, c'est leurs affaires. Moi, je les attends tout droit. Et ils tournent, moi je ne tourne pas. Parce qu'ils clignotent à droite, ils virent à gauche. Ils sont avec les ennemis du Mali, ils clignotent à droite. Après, ils disent qu'ils sont avec la transition. Nous, on ne vire pas, on va tout droit, on ne clignote même pas. Donc, je veux que tout le monde l'entende et se le tienne pour dit. Nous ne sommes pas venus pour mettre tout le monde ensemble. Nous sommes venus pour résoudre les problèmes pour lesquels les Maliens se sont soulevés. Leur défense, la justice, la lutte contre l'impunité, l'accord pour la paix et la réconciliation, qui est devenu caduc aujourd'hui, nous avions dit qu'on ne doit pas diviser le Mali. Et c'est pourquoi nous avons ajouté application intelligente. Il y en a qui ont dit, mais ça c'est quoi ça? Moi je dis, attendez, les militaires l'ont tellement intelligemment appliqué que ils sont maintenant des émigrés dans d'autres pays qui sont en train de les aider. Voici les choses que je voulais vous dire. Il y a là-dedans, comme j'ai dit, à boire et à manger. Chacun va aller couper des parties, faire sa spéculation, il est ennuyé, mais j'ai fait mon travail. Il faut que vous compreniez. J'ai saisi ces occasions-là pour faire passer des messages politiques. Après avoir parlé de leurs problèmes, j'ai parlé de nos problèmes. Donc il ne faut pas vous ennuyer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne chance. Et je déclare solennellement ouvertes les travaux des États généraux des commissaires de justice. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.